Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouvel animé, j'ai nommé Akumada Drive. C'est parti. Cette œuvre de Kodama Kazutaka, qui n'est d'autre que le créateur du jeu Danganronpa, a été produite en animé par le studio Pierrot. Elle ne compte que 12 épisodes. Il y a longtemps, une guerre opposant la région du Kanto à celle du Kansai a divisé le monde. Suite à cette guerre, le Kansai est devenu un état indépendant. Cependant, le gouvernement et les forces de police ont perdu en puissance, causant ainsi une soudaine hausse de criminalité. Ces nouveaux criminels se font appeler les Akumada. Voilà à peu près le speech de départ de cet animé. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien l'élément le plus visible de tous, c'est l'animation qui est extrêmement bien gérée. Les couleurs sont top et correspondent à l'univers mi-futuriste et mi-apocalyptique de l'œuvre. En termes de paysage et d'ambiance, je le trouve un peu similaire à la série Psycho Pass. Niveau caractère design des personnages, là aussi ils sont tous uniques et correspondent à une personnalité qui leur est propre, et ça c'est vachement cool. On pourra d'ailleurs faire le rapprochement avec les personnages de sa précédente œuvre, Danganronpa, qui ont une forte similitude. Autre point positif et qui va de pair avec l'animation, ce sont les phases de combat ou d'action. Clairement ça pète dans tous les sens, et ce dès le premier épisode pour ne s'arrêter qu'à la toute fin de série. Niveau fluidité, c'est propre, le studio Pierrot a parfaitement bien géré l'animation, les jeux de couleurs et les chara-design des personnages. Tout y est pour nous faire plonger dans ce monde. Troisième point positif, ce sont les personnages ultra cool. Alors oui, quand tu les vois, tu peux dire qu'ils sont tous clichés et que c'est du déjà vu. Entre le bagarreur à gros bras cherchant systématiquement la bagarre, l'intello de service et son arrogance sans limite, le mystérieux et intrigant motard, la belle femme aux attributs avantageuses, le psychopathe voulant trancher tout ce qu'il bouge, le comique peureux de service, sans oublier la fille voulant distribuer amour et amitié. Mais leur relation, qu'il se soit intra-groupe ou non, est plutôt bien gérée, et ça c'est vachement cool. Tout cela apporte des moments d'action et de suspense spectaculaires, car ne se connaissant pas, ils devront s'entraider mutuellement s'ils veulent réussir leur mission. Et ça, c'est seulement du côté de nos héros, parce que du côté de leur adversaire, ils sont également charismatiques et badass, notamment avec le Kakashi du pauvre pour certains et la relation qu'il a avec sa partenaire. Autre point positif, c'est le traitement des personnages dans l'histoire. Car oui, avec seulement 12 épisodes et une flopée de personnages, on se dit qu'ils ne seront jamais mis en avant et que certains auront leur moment et pas d'autres. Et ben rassurez-vous, chaque personnage aura le droit à son moment, que ce soit le peureux, le bagarreur ou bien même la fille remplie d'amour et d'amitié. Et ce sera également le cas pour notre Kakashi du pauvre et sa partenaire. Côté bande son, là aussi ça reste assez bon, avec un opening très entraînant qui fait le tour des personnages dans un style percutant et décalé, des OST tout aussi plaisants et un ending plus calme et posé qui contraste bien avec l'opening. Malgré tout cela, l'anime comporte quelques points négatifs tels que la censure. Et sur ce point là, je n'ai pas très bien compris la démarche, parce que quand tu lis ou regardes le résumé ou le trailer, tu sais qu'il y aura du sang et que ce sera une série plutôt type violente. D'autant plus que au départ il n'y avait pas réellement de censure, mais vers la fin de la série, la censure apparaît avec de grandes barres noires masquant l'effusion de sang ou tête coupée. Enfin, un autre point auquel j'aurais voulu voir abordé, ce sont les backgrounds de nos héros, et notamment le pourquoi du comment ils ont viré Akumada. Certes, la série est assez courte, je vous rappelle seulement 12 épisodes, alors ça apparaît assez difficile de le faire, mais un ou deux backgrounds auraient permis d'apprécier plus certains d'entre eux, je pense. Pour conclure, c'est une série qui m'a bien plu, avec une très belle animation malgré le côté censure de l'action, du suspense et un très bon traitement des personnages malgré l'absence de background, et une bande son plutôt satisfaisante. Avec tout ça, je lui mettrai la note de 8,5 sur 10 au scénario, 5 sur 5 à l'animation et 3 sur 5 à la bande son. Du coup, l'anime Akumada Drive s'en tire avec une très belle note de
16,5 sur 20. Voilà ce que je pouvais dire sur l'anime Akumada Drive. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires, à me dire si vous l'avez vu ou si vous allez le regarder tout simplement. Et dites-moi votre avis, cela m'intéresse fortement. Quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle aventure. Allez, bye mes Phoenixous.